en disant c'est en toute séquence. Il a confirmé dans la bouche de mon serviteur. Donc le soir, mardi, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa femme là. Donc déjà, j'avais pas permis là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, verset premier. Et j'ai mis là. Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. alléluia. Amen. Je vais vous partager une révélation. Le Seigneur m'a montré quelque chose mardi. Pour aller vers mercredi, dans la nuit là de mardi. Alors j'étais à la maison en train de dormir. Quand j'ai fini ma prière, je dors. Le Seigneur m'a montré ici à l'église, m'a ramené à l'église. Et ce jour-là, c'était maman pasteur qui prêchait. Alors il y avait du monde comme je vois là. Et tout d'un coup, je suis sorti à l'extérieur. Quand je suis allé à l'extérieur, j'ai trouvé les Arabes. Alors, avec leurs trucs ici, le foulard qu'ils mettent ici, ils sont assis là. Alors, je vis celui qui est derrière là-bas, et je suis allé vers lui. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous n'entrez pas? Il dit, non, moi je ne peux pas aller là-bas. Là, il y a une femme qui prêche là-bas, moi je ne peux pas aller là-bas parce que la femme me prêche. Oh, moi j'ai dit, mais pourquoi? Mais l'esprit n'a pas de sexe. Hein? Parce que c'est l'esprit qui habite en nous, qui nous donne la force de parler, qui nous donne la force d'évangéliser, de prêcher la parole. Mais maintenant, même si la femme prêche, ce n'est pas de sa force qu'il prêche, c'est l'esprit qui habite en lui, qui le pousse à prêcher. Maintenant, tout d'un coup, comme elle hésitait, j'ai vu une foule de gens, des femmes, des hommes qui rentraient, s'est précipité pour avoir la place dedans ici. Il rentrait. Tout d'un coup, moi, je suis étonné. Il rentre. Beaucoup de gens, ils rentraient ici. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez même des places vides là, oh, ne vous étonnez de rien, ne vous inquiétez de rien. Il y a des gens qui viendront. Amen. Ici, il y a quelqu'un. Ici, là. Partout, il y a des gens. Il y a des gens. Dieu m'a tout révélé. Donc je vis ça et je crois à ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation que le Seigneur lui a donnée. Vous avez compris comment il a dit? Il a dit, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a ramené, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Ça, je vous dis que, et je crois à ça. Ça, tu ne peux pas lui enlever ça. C'est lui qui a reçu de Dieu et ça lui appartient. Tout ce que nous allons voir, c'est est-ce que ce qu'il dit est compatible avec la parole de Dieu? Si c'est oui, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons. Amen. Mais la grâce que le Seigneur nous a fait, c'est d'être capable d'analyser ce qu'il a dit pour comprendre comment les comportements peuvent être délétères. Il y a des distractions comme ça. Des choses qui ne valent pas la peine. Vous savez que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Amen. En réalité, c'est l'Esprit de l'homme qui est né de nouveau. Nous sommes dans un corps, mais c'est l'Esprit qui est né de nouveau. Donc l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme. Donc en fait, c'est l'Esprit qui parle à l'Esprit. La représentation physique là, c'est pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Au ciel, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il n'y a pas mariage, il n'y a rien de tout ça. Alléluia. Amen. C'est ici. Maintenant, deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a des gens qui arrivent. D'abord, qu'est-ce qui les a amenés de là-bas où ils étaient, je ne sais pas où, jusqu'à venir à l'entrée? Ils arrivent à l'entrée, ils n'entrent pas. Et ils disent, nous on n'entre pas. Pourquoi? Une considération qui n'a pas un support spirituel. Mais ce qui est remarquable, c'est que pendant qu'ils font le pied de grue, d'autres gens, je ne sais pas venus d'où, eux viennent et ils entrent et se dépêchent à prendre leur place. En fait, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que dans l'œuvre de Dieu, il faut écouter l'esprit et non la chair. Amen. Si tu écoutes l'esprit, tu vas marcher dans la victoire. Si tu écoutes la chair, tu vas tourner en rond. C'est ce que ça veut dire.
Et ce qui est remarquable, et c'est ça que je retiens, c'est que quand ils se sont rendus compte que les places allaient manquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont comme quoi Dieu n'abandonne personne. Amen. Est-ce que tu crois ça? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.